L'arbre de vie. L'arbre de vie était l'un des deux arbres qui se tenaient au milieu du jardin d'Éden, l'autre arbre étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur ayant interdit à nos premiers parents de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan tenta Ève avec des promesses de sagesse et de divinité, et elle, trompée par le serpent, mangea de l'arbre interdit. Adam, alors qu'il savait que sa femme avait cru au mensonge, mangea du fruit que sa femme lui avait donné. Et c'est ainsi que le péché et la mort entrèrent dans le monde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit a apporté le péché et la mort au monde par nos premiers parents lorsqu'ils en ont mangé, est à l'origine de toute religion d'inspiration satanique. Le fruit de l'arbre de la connaissance n'a jamais été destiné à transmettre la vie spirituelle et n'a jamais pu le faire. Ceux qui appréhendent la vraie spiritualité chrétienne savent que la vie spirituelle consiste non dans la connaissance du bien et du mal, à essayer de faire le bien et d'éviter le mal. Au lieu de cela, la vraie vie spirituelle se trouve en Christ qui est la vie éternelle. Lui-même est le fruit de l'arbre de vie. Ceux qui mangent, entre guillemets, du Christ et participent à sa vie ainsi qu'à sa mort, ici, dans ce monde, auront accès à encore davantage de sa vie dans le monde à venir, dans le paradis de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange y vivra par moi. Jean 6, versets 53 à 57. Ceux qui écoutent la voix de l'Esprit se souviendront des paroles du Christ. Ils recevront des enseignements supplémentaires de la part du Seigneur au fur et à mesure que l'Esprit les guide dans toute la vérité. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean chapitre 16, versets 13 et 14. Être sensible à la direction du Saint-Esprit sera impératif pour les 144 000 afin qu'ils puissent recevoir le droit d'aînesse qui est promis à ceux qui aiment et servent le Seigneur avec foi. Ceux qui sont fidèles seront pris par Christ quand il viendra pour eux lors de leur propre ravissement, juste avant le milieu des 7 années. Smyrne et la calomnie de Satan. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Apocalypse 2, versets 8 à 11. La myrrhe était l'un des ingrédients qui faisait partie du saint encens utilisé dans le culte du temple de l'ancien Israël. L'encens était offert sur l'autel d'encens ou l'autel des parfums qui se tenait devant l'arche de Dieu dans le temple. La myrrhe avec d'autres épices était également utilisée pour embaumer les morts, étant l'une des épices apportées par Nicodème pour embaumer le Seigneur après sa crucifixion. Pour l'esprit hébreu, cette gomme aromatique était un symbole de chagrin, de mort et de prière montant comme une fumée parfumée devant le trône de Dieu. Avec ses connexions à l'esprit, Smyrne est un nom approprié pour la ville qui prédit la tribulation des croyants, présentée par les âmes sous l'autel martyrisées au 5e sceau. En plus des gentils croyants, certains des 144 000 d'Israël seront également emprisonnés pendant les 10 jours de persécution de la prostituée et des habitants de la terre, et certains des 144 000 seront également martyrisés à ce moment-là. Le diable permettra à certains de ces Israélites croyants d'être testés et de mourir avec d'autres membres du corps de Christ qui seront tués en masse pendant la purge de 10 jours. Ceux des 144 000 qui seront emprisonnés mais non tués seront emmenés au ciel à la fin des 10 jours, lors de l'enlèvement des premiers fruits. S'ils peuvent endurer les 10 jours de persécution, ils seront libérés pour rejoindre le Christ et leurs frères dans les cieux, après avoir été emprisonnés ou martyrisés. La calomnie de la synagogue de Satan
conduira à la mort et à l'emprisonnement de certains des 144 000. Une calomnie, un mensonge, est fabriqué et diffusé dans le but de blesser la personne diffamée. Calomnier quelqu'un, c'est utiliser des mensonges afin de lui nuire et de nuire à sa réputation. Le mot grec traduit par calomnie peut également être traduit par blasphème. Le blasphème appelle le bien mal et le mal bien. Le bien et le mal sont renversés. La vérité de l'Évangile est remplacée par le mensonge. Les faux juifs de la synagogue de Satan déformeront la vérité de Dieu, insistant sur le fait qu'ils sont les vrais croyants et que les 144 000 sont des hérétiques. La synagogue de Satan s'opposera aux nouveaux croyants israéliens. Nous savons que Satan est le père du mensonge et que Satan sera l'entité qui propagera les calomnies, mensonges et blasphèmes des Juifs, qui seront tous dirigés contre les serviteurs de Dieu. Tout comme au temps de Jésus, la synagogue de Satan des temps de la fin tentera de couper court au témoignage des vrais chrétiens, que ce soit en emprisonnant les fidèles ou en les tuant. Si ces croyants restent en vie, fidèles, même jusqu'à la mort, ils seront rendus vivants à nouveau et recevront la couronne de vie. Jésus ne dit pas spécifiquement qu'il viendra pour l'église de Smyrne. Ce qu'il dit, c'est que ces croyants n'auront besoin d'endurer que 10 jours de persécution, qu'ils soient emprisonnés ou martyrisés. Dans les deux cas, ils seront amenés au ciel avec le reste des 144 000 et de leurs frères des gentils, les martyrs de chaque tribu, langue, peuples et nations. Tous les croyants ressuscités et enlevés recevront leur corps de résurrection glorifié à ce moment-là. L'église de Smyrne ne reçoit aucune réprimande ni correction. Le Christ les encourage seulement à persévérer, en sachant que leur temps de tribulation sera bref. Pergame, le siège de Satan. Écris aussi à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu as en toi, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou sera écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, que celui qui le reçoit. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Il y a quelque chose de différent à propos de l'emplacement de cette assemblée qui ne ressemble pas au reste des 7 églises. Le Christ dit « Je sais où vous vivez, où se trouve le trône de Satan. » Le trône de Satan représente son lieu de contrôle et d'influence. Dans l'Apocalypse, Satan, le dragon, est l'adversaire spécifique d'Israël, le peuple de l'Alliance de Dieu. Satan agira au travers de la bête et de la prostituée, mais parfois il est vu comme étant directement actif à la neutralisation des élus de Dieu. Satan utilisera les Juifs pour persécuter les 144 000 serviteurs de Dieu. L'endroit où les Juifs auront le plus de pouvoir et d'influence sera en terre d'Israël et plus particulièrement à Jérusalem. C'est à Jérusalem que Jésus a été sacrifié, et c'est dans cette même ville qu'Étienne, le premier martyr de l'Église naissante, a été lapidé à mort. Le ou les premiers martyrs des 144 000 portent le nom symbolique d'Antipas. Comme Christ et Étienne, Antipas, qui n'est pas une personne réelle mais le nom donné à un groupe de martyrs, sera martyrisé à Jérusalem, lieu du trône de Satan. Le nom Antipas signifie « comme le Père ». Tous ceux qui suivent la lignée spirituelle d'Antipas reflèteront le caractère et la nature de leur Père céleste. Ceux de la synagogue de Satan qui vivent dans la forteresse satanique de Jérusalem seront également comme leur père, c'est-à-dire comme Satan qui est à la fois menteur et un meurtrier. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Les 144 000 peuvent s'attendre à être en contact avec la mort dans la ville sainte, Jérusalem. La persécution que les 144 000 endureront aux mains de leurs compatriotes juifs sera la plus intense en terre d'Israël et à Jérusalem en particulier. Si les menaces de meurtre et de persécution ne s'avèrent pas efficaces pour neutraliser le ministère des 144 000, Satan recourra au plan B. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les.
Prenez l'exemple de Balaam, le prophète de l'Ancien Testament, qui plutôt que de maudire directement les Israélites, les a fait pécher en les incitant à se marier avec des femmes étrangères. Mais j'ai contre toi quelque chose, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Apocalypse 2, verset 14. Or Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la fornication avec les filles de Moab. Elles convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Nombre 25, versets 1 et 2. Une fois que les anciens Israélites furent coincés sous le joug de l'iniquité avec les femmes païennes, ils abandonnèrent le Seigneur et suivirent d'autres dieux, une pratique que Dieu a assimilée à la fornication spirituelle et à la prostitution. La version de Balaam, à la fin des temps, sera des soi-disant prophètes qui tenteront d'encourager leurs frères à rejoindre le judaïsme. Le judaïsme moderne est compromis parce qu'il n'accepte pas Jésus comme le Messie. Quiconque se tourne vers le judaïsme sera sous l'emprise d'un joug inique. Le judaïsme moderne n'a rien de commun avec l'évangile du Christ, et ceux qui choisissent d'adhérer aux traditions des hommes et non au commandement de Dieu se placent sous une malédiction, comme l'ont fait les Israélites dans le désert en épousant des femmes païennes. Cette malédiction pourra affecter ceux des 144 000 qui abandonneront l'unique, le Christ, et en encourageront d'autres à adhérer aux traditions des hommes. Le Seigneur utilisera son épée à double tranchant pour faire la différence entre ceux qui le suivent dans la pureté et ceux qui ne le suivent pas. Il fera également la guerre à ceux qui détiennent l'enseignement des Nicolaïtes. La manne cachée est un nom secret sur une pierre blanche, seront les récompenses pour ceux qui persévèrent face à ces épreuves et tentations. La manne cachée représente le Christ qui nous dit qu'il est le pain de vie, la nourriture céleste et spirituelle réservée à ceux qui sont les fidèles serviteurs du Seigneur. Ils verront Christ dans toute sa gloire. Ils recevront un nouveau nom secret qui représente une nouvelle profondeur d'intimité que ces croyants peuvent s'attendre à avoir avec le Seigneur une fois qu'ils seront emmenés dans la salle du trône de Dieu. La suite de lecture dans une autre vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.